RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. L'actualité dans la région ce matin avec votre invité puisque vous recevez la consul générale d'Australie. Oui, Alison Carrington, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation d'abord dans votre pays. On va évoquer les difficultés économiques rencontrées aussi par l'Australie, mais avant cela peut-être un petit point sur la situation sanitaire. Oui. Où en est l'épidémie aujourd'hui en Australie ? Oui, je dirais que on a réussi de gérer la propagation de l'épidémie en Australie. On a vu jusqu'à maintenant 7200 cas environ et une centaine de morts qui est triste bien sûr. En ce moment, il y a moins de 460 cas actifs. Et par exemple, avant-hier, je pense il y a eu, je ne sais pas, 2 nouveaux cas. Donc la situation s'améliore de plus en plus. Alors ça reste peu à l'échelle de l'Australie. C'est finalement une épidémie qui a été bien contenue. Est-ce que les mesures de confinement mises en place en Australie ont porté leurs fruits ? Je dirais que oui, bien sûr. Et en plus, la population a bien respecté le modèle de confinement que le gouvernement fédéral et les États fédéraux ont mis en place. Alors aujourd'hui, les frontières entre les États restent fermées. C'est bien ça ? Il n'y a pas encore de circulation possible d'un État à l'autre ? Pas tout. Pas en ce moment. Il reste toujours quelques frontières qui sont toujours fermées. Oui, c'est vrai. Alors on sait que ça posait des problèmes à un certain nombre de Calédoniens qui voulaient rentrer en Calédonie, mais qui avaient du mal à rejoindre Sydney, hein ? Ah oui, ça peut les impacter. Oui, je comprends. Oui. Alors Alison Carrington, parlons un peu de l'économie en Australie, parce que cette crise sanitaire va avoir des conséquences et elle suit aussi la grande période des incendies de forêt qui avait déjà un peu impacté l'économie. Le Premier ministre a annoncé que l'Australie était entrée en récession, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui au niveau de l'économie australienne ? Oui, c'est vrai qu'on a traversé, on traverse toujours en fait une période difficile en Australie avec les incendies début de cette année et puis cette crise de Covid. L'Australie est entrée dans la crise dans une bonne situation économique, je dirais. On a réussi à atteindre l'équilibre budgétaire. Le niveau d'endettement public était relativement bas. Donc, tout ça, c'était très bon, mais puis le virus est arrivé. Et comme pour tous les pays du monde, on vit un choc économique en ce moment. Et pour cette raison, le gouvernement a réagi relativement rapidement depuis le début et le gouvernement australien a mis environ 250 milliards de dollars australiens pour soutenir les salariés, les entreprises et plus largement la communauté pendant ces périodes de crise. Et maintenant, le gouvernement veut se remettre l'économie en marche, principalement à travers les entreprises australiennes. Et comme le Premier ministre l'a dit assez récemment, on reste un pays ouvert, on reste un pays qui est basé sur les échanges commerciaux et donc ça va aider notre économie. Alors, est-ce que, parce qu'on sait que l'Australie est un pays fédéral, organisé comme une fédération, est-ce que le travail entre le gouvernement central à Canberra et les gouvernements des différents États fonctionne bien ? Est-ce que cette crise a permis de bien vérifier que le système tenait bon d'une certaine façon ? Oui, en fait, on a vu une innovation lors de la crise, l'établissement ce qu'on appelle en anglais National Cabinet, c'est-à-dire une réunion régulière entre le Premier ministre et tous les premiers de tous les États du pays.
Et ça, c'est une nouveauté dans le fonctionnement institutionnel de l'Australie. Tout à fait. Et je dirais que c'est bien fonctionné. Et la preuve est qu'on va retenir ce modèle dans le futur. Alors, parmi les secteurs impactés par la crise, il y a bien sûr le domaine aérien. Ça concerne aussi les Calédoniens parce que la question des transports est importante. Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur Qantas et qu'en est-il aujourd'hui de Virgin, qui sont les deux principales compagnies aériennes en Australie? Oui, bien sûr, les deux compagnies, comme je l'ai dit, traversent une période difficile, comme tous les lignes aériennes mondialement, je dirais. Mais le gouvernement a engagé de soutenir un peu Qantas et il y a des discussions autour de Virgin aussi. Donc on va voir ce qui se passe là. Mais en ce qui concerne Qantas est actif en ce moment sur le travail des rapatriements des ressortissants australiens autour du monde. Il en reste encore beaucoup? Ah oui, parce que comme vous le savez, les Australiens aiment bien voyager. Et les Australiens qui étaient en Calédonie ont pu rentrer chez eux? Ah oui, c'est juste, comme d'habitude, c'est juste une question des vols. Mais bien sûr, ils ont le droit de rentrer chez eux, mais il faut faire une quatorzaine, soit à Sydney ou à l'arrivée. Oui, c'est ça. Alors, puisqu'on parle de transport aérien, on sait qu'il y a des réflexions aujourd'hui pour mettre en place une bulle de transport, notamment entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une bulle dans laquelle la Nouvelle-Calédonie a dit qu'elle était intéressée, Fidji aussi, et peut-être d'autres pays de la région. Est-ce que les discussions se poursuivent et à quelle échéance, à quel terme cette bulle pourrait être mise en place? Oui, c'est vrai que les deux premiers ministres, les premiers ministres de nos deux pays ont confirmé il y a quelques semaines que on a l'intention de créer une bulle ou un peu moins informelle, une zone de voyage trans-Tasman. Et tout d'abord, ça sera un projet entre nous deux. Et comme vous pouvez très bien imaginer, il y a beaucoup de travail pour réaliser ce projet de bien créer des protocoles, des règles sanitaires, parce que pour nous, la priorité est la santé et la sécurité de nos deux populations, nos deux peuples. Donc ça, c'est l'objectif en ce moment, de créer cette zone où on peut voyager entre les deux pays sans devoir faire une quatorzaine. Parce que, par exemple, en Australie, en ce moment, environ, je dirais, 700 000 Néo-Zélandais vivent en Australie en ce moment, et en Nouvelle-Zélande, il y a, je pense, 60 000 Australiens qui vivent en Nouvelle-Zélande. Donc l'objectif est je ne sais pas, faciliter les voyages pour ces personnes, et également de stimuler les deux économies avec le tourisme. Et ça pourrait être mis en place à partir de quand? C'est pas confirmé en ce moment, mais peut-être dans les mois à venir. Et quand la circulation est établie entre les deux pays, à ce moment-là, on va regarder, est-ce qu'il y a d'autres pays insulaires de la région qui peuvent faire partie de cette bulle. Donc d'abord l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et une fois que le processus sera testé d'une certaine façon, il pourra être étendu à d'autres pays. Puisqu'on parlait d'économie, Alison Carrington, on sait que l'Australie participe à un certain nombre de programmes de développement, d'aide, que ce soit financière ou technique, dans la région Pacifique. Est-ce que cette crise va obliger l'Australie aussi à revoir un certain nombre de ses collaborations? Non, par contre, on a, comme vous le savez, depuis des années maintenant, on essaie d'apporter de l'aide à nos voisins dans la région, et ça reste notre objectif, d'autant plus pendant cette période de crise. Et depuis le début, on a pu, comme on dit, je cherche le mot en français, réorienter
notre programme d'aide au développement vers la réponse au virus dans la région. Et bien sûr, nous sommes conscients que l'Australie, c'est une plaque tournante pour la région. Et pour cette raison, on a établi une espèce de couloir, corridor, pour les biens et les personnes de voyager, d'être transportés un peu dans la région pour aider nos voisins. Et ça prend quelle forme d'aide aujourd'hui ? C'est une aide financière principalement c'est une aide financière, mais aussi technique. Oui, tous les deux. Oui. Alison Carrington, comment vous avez vécu, vous, cette période de confinement en Calédonie, alors que vous êtes à 2 heures de chez vous quasiment et que vous n'avez pas pu rentrer chez vous ? Oui, c'est vrai. En fait, c'était une période de travail très intense chez nous. L'équipe du consulat a travaillé à distance, a fait le télétravail. Mon adjointe est allée chaque jour au bureau, mais pour le reste, on a travaillé depuis chez nous et moi aussi. Comme je l'ai dit, c'était une période de travail intense parce qu'on a s'occupé de la répatriement de nos ressortissants. Et oui, moi, j'étais pendant 4 semaines plutôt enfermée dans le bureau à la maison parce que mon mari a dû s'occuper de nos 2 enfants. Voilà, donc il fallait bien s'organiser, quoi. Oui, c'est ça. Un mot peut-être pour terminer, Alison Carrington. On sait que l'usine Vale dans le Sud, c'est un groupe privé australien qui est positionné pour reprendre l'usine du Sud. C'est quelque chose qui vous fait plaisir ? Oui, bien sûr, ça fait plaisir toujours de voir une entreprise australienne qui s'intéresse dans un projet, dans une opération d'une telle signification en Nouvelle-Calédonie. Donc, on va voir en ce moment, c'est une conversation entre New Century Resources et Vale, et on va voir comment tout ça se passe. Comment ça va matcher, oui, comme on dit. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alison Carrington, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.